Are you there? Good morning, Philip. Hi, Philip. Aujourd'hui, je voulais parler d'une histoire avec vous qui s'est passée à Toronto, au Canada. Une histoire que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais pourtant qui est très intéressante. Une histoire reliée à des fantômes avec des manifestations. Je sais pas si on peut appeler ça poltergeist, mais c'est une histoire que beaucoup de gens ont pas entendue. Non seulement beaucoup de gens l'ont pas entendue, mais c'est un cas très particulier. On est back encore pour une vidéo sérieuse. Tu j'aime ça le nouveau style, hein? T'en penses quoi, Chucky? Ta gueule. Ça, je me disais. Qui dit vidéo sérieux dit petit texte à l'appui de mon sujet, hein? Pour les gens qui savent pas, je suis un grand fan de tout ce qui est paranormal, toutes les histoires de fantômes, des lost media aussi. Selon moi, c'est comme un lost media un peu, là. C'est un sujet vraiment très underground que personne connaît vraiment, relié à une histoire paranormale. Je trouve ça intéressant. On commence direct l'histoire. En 1970, au Canada, un groupe de chercheurs décide de tester une idée étonnante. Il y a un groupe de gens qui se réunit puis qui se posent tous la même question. Et si certains phénomènes paranormaux n'étaient pas causés par des esprits, mais plutôt par l'esprit humain lui-même. L'objectif de cette étude, c'est quoi? Au bout de la ligne, cette étude va être simple, mais audacieux. Le but est de tenter de créer un fantôme à partir de rien, uniquement grâce à l'imagination collective et à la croyance d'un groupe de personnes. Est-ce que ça va être une expérience paranormale ou psychologique? C'est une bonne question. L'expérience prend forme au sein de la Toronto Society Physical Research. On n'a pas oublié mon anglais qui est impeccable, s'il vous plaît, dans mes vidéos. Une organisation fondée pour étudier les phénomènes paranormaux de manière plus méthodique. En 1972, le projet se lance. Le projet est lancé sous la direction du chercheur George Owen. C'est ça, George Owen. Owen et ses collègues se demandent si certains phénomènes attribués aux fantômes pourraient être en réalité être produits par l'esprit humain, notamment à travers la suggestion, l'imagination et la dynamique de groupe. Pour tester cette idée, ils décident de mener une expérience originale, créer un fantôme fictif et tenter ensuite de communiquer avec lui comme s'il existait réellement. Moi, je trouve ça intéressant, là. Ok, on continue l'histoire. Là, on tombe dans la création du fantôme. La première étape consiste à inventer complètement la personne qui deviendra le centre de l'expérience. Les chercheurs imaginent alors un personnage nommé Philip Ellisford, un aristocrate anglais supposément né... Hey, j'en viens pas, tabarnak. Si j'ai un blanc, tabarnak. Comment on dit ça? Les vidéos sérieuses finissent jamais à être trop sérieuses. Au 20e siècle, c'est quoi? 17e siècle. Oh! J'étais dans le champ! Fait que le fantôme serait né au 17e siècle. Voilà. Qui invente, là, t'sais. Reste focus, là, t'sais. Le fantôme existe pas. Il l'invente puis il crée son histoire de A à Z. Son nom, encore une fois, c'est Philip Ellisford. Il construit progressivement toute son histoire en détaillant sa personnalité, son passé et même les tragédies de sa vie. Le groupe ont décidé que Philip aurait été un chevalier loyal vivant pendant une période troublée de l'histoire anglaise. Dans cette histoire fictive, Philip épouse une femme noble appelée Doretta. Cependant, leur mariage est malheureux, car Doretta est décrite comme froide et distante. Au fil du temps, Philip tombe amoureux d'une jeune nommée Margot. Pour pouvoir continuer à la voir, il la cache dans une petite maison sur son domaine, mais leur relation finit par être découverte. Doretta accuse alors Margot de sorcellerie. Margot est jugée et condamnée à être brûlée vive. Philip, trop effrayé pour défendre celle qu'il aime, il ne fait rien pour empêcher l'exécution. Après la mort de Margot, accablé par la honte, Philip se suicide quelques années plus tard. Toute cette histoire est entièrement fictive, mais elle devient progressivement très familière pour les participants de l'expérience. À ce temps qu'on a notre fantôme, son histoire au complet, faut trouver qui est le groupe maintenant. Pour mener cette expérience, 8 volontaires sont recrutés. Ces participants viennent de milieux très différents. Certains sont ingénieurs, d'autres comptables, étudiants et même femmes au foyer. Aucun d'entre eux n'a de réputation de médium ou de personne doutée de capacités physiques. Les chercheurs souhaitent justement observer ce qui se passe avec un groupe ordinaire. Les participants doivent apprendre tous les détails de la vie de Philip et en discuter régulièrement. Ils sont encouragés à imaginer sa personnalité, à parler de lui comme s'il avait réellement vécu et à imaginer son apparence. L'objectif final
Carl et que Philip deviennent progressivement une présence réelle dans leurs esprits. Pendant près d'1 an, le groupe se réunit de façon très régulière pour contacter l'esprit de Phillips. Les séances prennent souvent la forme de moments de méditation durant lesquels les participants se concentrent sur l'idée de sa présence. Le groupe ferme les yeux pour le max de concentration, visualise le personnage et essaie de ressentir une quelconque manifestation. Cependant, malgré leurs efforts, rien ne se produit pendant toute cette première période. Pendant 1 an, aucun phénomène étrange n'est observé. Après plusieurs mois d'expérimentation sans résultat, certains membres commencent à douter réellement sur le potentiel du projet. Là vient qu'on a à faire un changement de méthode. Face à cet échec, les chercheurs décident de modifier leur approche. Ils s'inspirent alors des séances de spiritisme populaires au 19e siècle. Lors de ces séances, les participants s'assiedent autour d'une table, posaient leurs mains dessus et tentaient de communiquer avec les esprits à travers des mouvements de la table ou des coups frappés. L'atmosphère des réunions change également. Les participants adoptent une attitude plus détendue, parfois même joyeuse. Ils discutent, chantent, créent une ambiance plus conviviale. Selon certaines théories psychologiques, cet état d'esprit pouvait favoriser l'apparition de phénomènes collectifs. Peu de temps après avoir adopté cette nouvelle méthode, les participants commencent à remarquer des phénomènes inhabituels. Lors d'une séance, plusieurs personnes disent ressentir une vibration dans la table et sous leurs mains. Puis même un bruit sec retentit. Un coup semble provenir de la table elle-même. Intrigué, le groupe décide de mettre en place un système de communication simple. Il demande à l'entité de frapper un coup pour répondre oui, et 2 coups pour répondre non. À leur grande surprise, les coups semblent parfois correspondre aux questions posées. Pour les participants, cela donne l'impression que Philip, le personnage qu'ils ont inventé, répond réellement. Au fil des séances, le phénomène commence à être de plus en plus intense. Les participants affirment que la table peut parfois bouger légèrement ou glisser sur le sol. Certains disent également entendre des grattements ou des coups plus forts. Peu à peu, Philip semble développer une forme de personnalité. Les coups frappés varient selon les situations, parfois rapides et enthousiastes, parfois plus hésitants. Lorsque les membres du groupe chantent ou plaisantent, les coups peuvent même suivre le rythme de la musique, donnant l'impression que l'entité participe à l'ambiance générale. Pour les participants, Philip n'est plus seulement une histoire inventée, il devient réellement une présence avec laquelle ils ont réellement l'impression d'interagir. Malgré l'enthousiasme manifesté par ces phénomènes, certains détails intriguent les chercheurs. Les réponses obtenues contiennent parfois les mêmes erreurs que celles faites par les participants eux-mêmes. Par exemple, lorsqu'une question historique est posée et que le membre du groupe ne connaisse pas la réponse correcte, Philip se trompe également. De plus, certaines incohérences volontaires introduites dans l'histoire fictive de Philip apparaissent aussi dans les réponses obtenues pendant les séances. Ces observations obtenues amènent à des chercheurs à penser que les phénomènes pourraient être liés à des attentes et aux croyances collectives des participants. Au travers de toutes ces séances, l'expérience fait beaucoup de bruit et ça finit par avoir l'attention des médias. L'expérience est maintenant filmée durant des documentaires, les gens parlent à la radio et aux nouvelles, l'expérience devient médiatisée. Maintenant, certaines séances sont filmées et même présentées dans des émissions de télévision. Plus tard, il va même avoir un documentaire. Le documentaire offre les images réelles, donc celles que vous voyez en ce moment, de plusieurs séances. Même devant la caméra, certains phénomènes continuent à se produire, ce qui renforce encore la fascination pour cette expérience. Mais là, on arrive à la fin. Après plusieurs années de séances et d'observations, les chercheurs décident finalement de mettre fin à leur expérience. Malgré les coups, les mouvements de table et les autres manifestations rapportées, le fantôme Philip n'est jamais apparu physiquement. Cependant, les chercheurs considèrent que l'expérience reste intéressante, car elle montre à quel point que la croyance collective et l'imagination peuvent influencer la perception des phénomènes. De nombreux scientifiques pensent que les phénomènes observés durant l'expérimentation peuvent être expliqués par des mécanismes psychologiques. L'un des plus connus est l'effet idéomoteur, étudié notamment par le scientifique Michael Faraday. Ce phénomène se produit lorsque des personnes effectuent des mouvements involontaires sans avoir de conscience. Dans le cas des séances de table tournante, il est possible que les participants aient déplacé la table inconsciemment. Comme chacun pense que le mouvement vient d'une force extérieure, personne ne réalise qu'il participe lui-même au phénomène. L'histoire du Philip Experiment a marqué l'imagination populaire et inspiré plusieurs œuvres de fiction. L'une des plus connues est le film The Quiet Ones, qui s'inspire librement de cette expérience. Dans ce film, un professeur et ses étudiants tentent de créer une entité paranormale à partir d'une jeune étudiante. Bien que le scénario soit beaucoup plus dramatique et surnaturel, l'idée de départ reste similaire. Explorer la possibilité que l'esprit humain puisse produire des phénomènes qui ressemblent beaucoup au paranormal. Aujourd'hui encore, l'expérience Philip continue de passionner des chercheurs et des passionnés du paranormal. Pour certains, il montre simplement la puissance de la suggestion de la psychologie de groupe. Pour d'autres, il laisse ouvert la possibilité que l'esprit humain puisse influencer la réalité d'une manière que la science ne comprend pas encore totalement. Cette expérience pose une question intrigante. Les fantômes existent-ils vraiment? Ou certaines apparitions pourraient-elles être le produit de notre imagination collective? Qu'en pensez-vous de cette expérience, vous? C'était
l'expérience Philippe.